Voilà les paddlistos, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti sur les tournois sur le circuit FIP international et je vais rejouer. Je continue avec mon compi Adrien Maigret. Vous allez voir, le cadre est tout simplement exceptionnel. C'est un FIP Rise, donc deuxième catégorie des FIP à Barcelone, à côté de chez moi. Ça fait plaisir, pour une fois ça engendre pas trop de frais. On a mis 40 minutes de voiture pour arriver ici. Ça fait un petit moment, vous l'avez vu, que j'ai pas fait de tournoi FIP. J'étais reparti sur des P1000. Il n'y avait pas grand chose, il se passait pas grand chose au niveau des tournois. J'ai forcément perdu des points car je vous le rappelle, je perds 2 points par semaine à cause du lissage qu'ils font sur les 2 dernières années. Donc je suis, je crois, 180e mondial cette semaine. Voilà. FIP Rise, on prend du coup au minimum 1 point chacun avec Adrien si on perd au premier tour. On a un tirage extrêmement difficile. On joue la tête de série numéro 1 au premier tour. C'est 2 mecs qui sont top 50 mondial, je crois bien. En tout cas, il y en a un qui est 40. Donc ça va être très dur. On n'est absolument pas favori. On va tout donner. En tout cas, les conditions sont vraiment top. Vous allez voir tout ça. On joue voilà, vers 16h, 16h30. Plein soleil. Ça va bien sortir normalement. Donc j'espère que je pourrai taper quoi. Allez les gars, on va regarder un peu ce qui se passe. Il y a des Français qui jouent, pas mal de Français aussi sur les pistes de Barcelone. Et puis ça va être cool, j'espère. Prendre du plaisir. Voilà la petite piste centrale, ce sera notre piste de match, mesdames et messieurs, juste après ce match de Chicas. Très beau ciel bleu, hein. Là, on est sur du très beau ciel bleu, un petit peu de vent, attention, il va falloir faire attention. Mais piste très sympathique, légèrement sablée, petite tribune cool quoi. L'équipe, le match va commencer, mais juste avant, je dois vous parler d'un événement exceptionnel qui aura lieu ce dimanche 9 juin à Bordeaux. J'ai reçu une invitation pour les qualifications du Betclic Bordeaux Première Paddle. C'est un des plus gros tournois du monde et il est en France. Il commence ce week-end. Je vais le jouer avec mon compi Adrien Maigret. Je remercie évidemment la Fédération Française de Tennis ainsi que l'organisation pour cette invitation. Ça va être un truc de fou les gars. Ça se joue à l'Arkea Arena de Bordeaux. Ils ont prévu des tribunes de plus de 7000 personnes. On aura besoin de vous, on aura besoin d'une énorme ambiance. N'hésitez pas à venir nous soutenir dimanche 9 juin. J'aurai l'horaire uniquement le samedi. Je fais gagner des places pour ce dimanche et aussi toute la semaine d'après pour le tableau final. J'y serai jusqu'au jeudi inclus. Donc voilà, on pourra se voir là-bas sur mon compte Instagram. Des places sont à gagner, donc n'hésitez pas à y aller. J'espère que mes supporters bordelais seront présents et je vous souhaite un très bon match. Allez, début de ce match avec mon Adri au service. Alors vous allez voir, j'ai essayé de mettre beaucoup de points. Quitte à mettre un peu plus de fautes que d'habitude. Il y aura pas mal de paddle en tout cas dans ce match, donc c'est plutôt positif. Des conditions, vous allez le voir, extrêmement rapide, hein. Un gros ciel bleu, beaucoup de chaleur, la balle va sortir très vite de la raquette, donc forcément au-dessus de la tête ça va faire très mal. On a décidé du coup d'essayer de jouer beaucoup en bas pour commencer quand les mecs ont le filet. Parce qu'il n'y avait pas énormément de vent, donc voilà, c'est plutôt à l'aise pour taper. Allez, un premier smash bien tapé, je le touche un petit peu au passage, et 30-0 sur le service d'Adri, 2 premiers points plutôt maîtrisés. Allez, ça c'est plutôt bien joué ce lob tendu, vous l'avez vu. Je donne pas trop de hauteur pour pas que l'adversaire ait le temps de se placer sous la balle et de pouvoir se placer et frapper. J'essaie de lober tendu pour que voilà, le lob rebondisse le plus loin possible sur la piste et qu'il n'ait pas le temps de bien se placer sous la balle. On remporte notre premier jeu de service et voilà, l'objectif dès le retour c'est de jouer beaucoup en bas, vous l'avez vu. Voilà, c'est plutôt bien joué, hein. On arrive à les déplacer. Pour l'instant on fait un très bon début de match. 0-15 sur leur service. Le retour haut sur la volée de revers, c'est très bien joué de la part d'Adri. Encore une fois par volée de revers, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et on se retrouve à 0-30 tout de suite pour entamer ce match. Le retour volée de revers une nouvelle fois. Et vous l'avez vu, on passe beaucoup par en bas. Allez, c'est bien, faut rentrer. Allez, on passe, on reprend le filet. Ah, c'est dommage, ouais. Ouais, c'est bien tapé. Ah, c'est dommage, le passing qui était passé. Allez, 30A, point extrêmement important là. Et la bonne défense d'Adri.
J'ai un peu de temps. Le lob tendu, c'est un peu court. Oh, ça va rester dans le filet, les gars. Ça va rester dans le filet et on aura le droit à nos 2 premières balles de break parce que oui, ça joue avec Punto de Oro. Et le retour qui est plutôt bon. Oh, ça va sortir. Ça va sortir. Il est gourmand, le Adri. 40 à Punto de Oro. Je décide de relancer. Retour qui est pas mauvais. Le lob tendu. Il est très bon, ce lob. On récupère le filet. Allez, je vais taper. Ah, c'est dommage, la zone n'est pas très bonne. Allez. Allez, encore. Oh là, c'est monstrueux. Oh non, la balle qui passe. Oh, la balle qui passe. Ah, c'est dur. Je dois peut-être essayer de couvrir un petit peu plus ce milieu. Je m'attends à ce que la balle puisse aller long de ligne. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on fait pas ce break en ce début de match. Ils reviennent à un partout. Mais c'est pas grave, on est bien dans ce match. On a bien commencé, on a fait un premier jeu de service très solide. Et attention, Adri, je pense qu'il peut taper là. Il peut taper, ça sort très très bien. Et 0,30 tout de suite, hein. La classique, dès qu'on sauve des balles de break, après ça se passe plutôt bien sur notre jeu de retour. Et c'est bien tapé. C'est bien tapé mon jeu, 15-30. Allez, il faut être très agressif à la volée pour pouvoir soit bénéficier ensuite de lob court ou alors d'une volée penalty. C'est bien, on vient à 30A. C'est un petit peu temps de ça au filet. J'ai trouvé la grille, c'est bien joué. Il ne faut pas le perdre ce filet, c'est hyper important. Mandry qui va taper. Et c'est bien tapé. C'est bien tapé, ça sort 40-30. On n'a pas le droit de jouer avec les sorties parce que sur les autres terrains, il n'y a pas la place au bord du terrain. Et pour que ce soit voilà, équivalent pour les mêmes conditions de jeu pour tout le monde, les sorties sont interdites. Donc dès que la balle sort en par 3, c'est point gagné. Et un nouveau bon match de la part d'Adri pour nous permettre de tourner à 2 jeux à 1. C'est pas si mal parce qu'on était quand même à 0,30. Ouf. Ah, c'est bien joué ça, mon jeu. Le lob très haut, c'est toujours beaucoup plus compliqué de se matcher sur un lob très haut, surtout quand il est aussi long. Ah, et cette barada qui va sortir. C'est dommage. Allez, 30-0. Le retour tendu au milieu, c'est très bien joué. En plus, on joue contre gaucher droitier. Donc tendu au milieu, c'est bien joué, ça les oblige à faire des banderas. Allez, là je vais taper. Oh, ça sort pas malheureusement. Ah, c'est dommage. Oh, c'est dommage cette balle qui sort pas. Et 40-0. Elle prend la ligne. Ok. Bon, elle prend la ligne apparemment, 2 jeux partout. Et ils font un bon jeu de service. Ils se sont vraiment mis dans cette partie-là. Vous allez le voir, le joueur de gauche qui, on l'a pas trop vu pour l'instant, mais qui frappe extrêmement bien. Bon, on va le voir peut-être là. Ouais. Une nouvelle fois. Allez, ça se frappe très 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 bien. Et le gaucher à droite, qui fait un peu moins mal au-dessus de la tête, mais par contre qui est hyper solide en défense, qui manœuvre très bien le jeu et qui est assez agressif lui aussi quand il le faut. On rappelle que le joueur de droite est 44e mondial. Le joueur de gauche est moins bien classé, mais il a fait des très très gros résultats. Il n'a pas trop joué les premières paddles ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'il a ce classement-là, mais il joue top 50 tous les jours, les gars. Allez, attention, 30A sur notre jeu de service. Et c'est bien Adri qui le déplace. C'est tapé. C'est dommage, c'est un petit peu raté. Ouais. Et attention, les nouvelles balles de break à sauver. 2 balles de break à sauver dans ce milieu de première manche. J'en mets beaucoup, c'est bien. Il me la joue très bien au corps. Oh, le lob qui est bon. Ah non, ça va sortir. Ça va sortir et on va chercher le Punto de Oro. Le gaucher qui décide de la retourner. Allez, mon Adri en barada. Oh, cette barada qui va sortir une nouvelle fois, c'est dommage. C'est vraiment le point fort d'Adri. Ces 2 petites fautes en barada dans ce jeu-là et malheureusement on concède le break. Les premiers dans cette première manche. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage à Punto de Oro. On était très bien. Ah, ça joue vite en bas. C'est très très compliqué, les gars. C'est extrêmement compliqué de tenir le rythme sans faire de lob, en essayant de jouer vite en bas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais qu'Adri, c'est vraiment son style de jeu. Moi, un peu moins. C'est bien joué, ça. Ah, c'est dommage. Celle-là, c'est moi qui la tank. Là, celle-là, c'est moi qui l'ai complètement tanké. 4 jeux à 2. Ça fait 2 jeux blancs qui mettent sur leur jeu de service. C'est très compliqué de trouver les solutions.
Et on n'a toujours pas de coach sur le banc. Notre coach devait arriver pour notre match, mais il est sur un autre match des Français, Pablo Aima. Peut-être nous donner des solutions là dès qu'il va arriver. Parce que là, en défense, c'est compliqué. Et vous l'avez vu aussi qui essaie de jouer beaucoup en bas. Et dès que si le lob est mauvais, forcément, c'est punition derrière. 40-15. Encore plutôt pas mal sur ce jeu de service. Allez, je vais taper. C'est bien tapé parallèle. C'est gagnant. Allez, on est toujours au contact, les gars. Un seul break, on y croit, malheureusement. On a fait 2 grosses erreurs. Sûrement deux retours fautes. Ou pas loin en tout cas, et on se retrouve à 30-0 puis 40-0. Ça défile vraiment sur nos jeux de retour. On a vraiment beaucoup de mal là, les gars. C'est très compliqué. On prend une nouvelle fois un jeu blanc. On n'a pas de solution parce que les mecs ratent pas. Au-dessus de la tête, c'est très efficace et c'est difficile de tenir nous 5-6 frappes en bas sans leur donner un penalty quoi. C'est bien tapé 15-0. Cette volée qui est bien agressive hein. La belle Vibora d'Adri ensuite. Allez, on sait que de toute façon, on est obligé d'être extrêmement agressif sur chacun de nos coups. Allez, c'est bien tapé. Allez, ça va passer. Ça va passer encore une fois. Un très bon jeu de service pour arriver jusqu'à 40-0. C'est dommage hein, d'avoir concédé ce break là à Punto de Oro. Allez, vas-y Adri, kiffe ta vie. Et le par 3 tranquille, très belle zone, beaucoup d'effets, et cette balle qui va sortir en par 3 et ça tourne à 5 jeux. Zakat est déjà 15-0 sur leur service. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué les volées en face qui sont très agressives. Il faut absolument qu'on arrive à ralentir le jeu. Et une nouvelle fois, on est à 40-0, on gagne plus un point en retour. C'est vraiment pas évident. Allez, bien tapé ça, c'est bien tapé. 40-15 et 40-30, pourquoi pas revenir dans ce jeu. Bien Adri, sur la volée de revers, c'est bien joué une nouvelle fois, une 3e fois de suite, une 4e fois de suite. Grosse bagarre long de ligne et ça fait la faute hein, les gars, ça fait la faute et on aura le droit à un Punto de Oro. C'est Adri cette fois-ci qui décide de le retourner. Il continue dans la même tactique. Et moi aussi je le suis. Le lob qui est plutôt bien joué, on récupère le filet, allez. Oh non, cette balle qui passe une nouvelle fois. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible cette volée qui passe entre nous deux. Jeu et première manche. 6 jeux à 4 pour les adversaires. Oh, ça se joue à des détails. Hein. On se fait breaker sur Punto de Oro. On a une balle de débreak. On a 2 balles de break en début de set. Et là, sur Punto de Oro, malheureusement, on n'arrive pas. Ça se joue vraiment à des détails. C'est très dur. Attention, 0,15. Prends ton temps, mon jeu. Bien tapé. C'est très bien tapé. On continue d'être agressif. C'est bien joué. C'est bien joué ça. Je sais que le jeu va beaucoup s'orienter vers le en bas parce que c'est toujours très compliqué de lober. Donc voilà. Quand on s'y attend, forcément, c'est un peu plus simple. Mais attention de toujours en mettre. Allez, ça passe. Premier jeu dans cette 2e manche. Au moins tenir notre service, ça va être hyper important. Et espérer, voilà, on continue, vous l'avez vu, on continue la tactique de faire voler Denis Perrineux, le joueur de droite, et ça fonctionne encore très bien. Adri qui fait ça extrêmement bien, 30A, le retour qui est bon. Allez, c'est bien, on a réussi à ralentir le jeu, c'est dommage, cette balle qui va sortir. On avait réussi à ralentir le jeu, 40-30. Et c'est ça, hein, c'est tellement risqué de jouer. Oh, cette Berada qui est très bien jouée. Ils égalisent un partout. C'est tellement risqué de jouer vite en bas, surtout parallèle, que forcément il suffit que la balle remonte un tout petit peu, elle s'échappe tout de suite dans la vitre. Allez, bien tapé, et c'est gagnant. Et focus sur notre jeu de service toujours, c'est vraiment le plus important. Allez au moins au tie-break, si jamais on n'arrive vraiment pas à trouver des solutions sur leur jeu de service. Oula, attention, la grosse faute, mon jeu. La grosse faute sur un lob qui vient de haut avec le soleil, c'est pas évident. 15-30. Et c'est bien les belles cette volée. Oui, je vais mettre la pression, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Je vois qu'Adri fait une volée extrêmement profonde qui va très peu rebondir. Là, c'est hyper important de venir coller, de venir mettre la pression parce que pour eux, c'est extrêmement difficile
de faire un lob. Et ça nous permet d'être à 40-30. Bien joué cette volée. Vous l'avez vu, le service à la vitre, la volley au milieu pour déplacer le joueur. Essayer de faire jouer toujours le même joueur pour le déplacer. C'est très bien joué. C'est ce qui généralement nous permet d'avoir ensuite des balles un peu plus simples. Oh là là, quel bloc. Ah, c'est dommage, il m'a lu. Oh, il m'a lu comme dans un livre ouvert hein, sur celle-là. J'aime bien faire ce petit revers croisé court. Il a tellement collé. Et attention, Caranta. Ouh, heureusement, le très bon service d'Adri qui nous permet de rester en tête dans cette deuxième manche. Et 2 jeux à 1 pour nous. 15-0. Et l'op qui est un peu court. Il va bien taper. Allez, ça nous permet de reprendre le filet. Allez, mon jeu. Qui est bien joué. Oh là là. Et vous l'avez vu, le joueur droite qui vient souvent très très collé. Allez, ça passe. 15 à malheureusement en 30-15, on n'arrive pas à enchaîner. Hein. On n'arrive pas à enchaîner 2 points de suite au retour. Oh là, 2 fois cette balle qui passe. On n'arrive pas à reprendre le filet. Allez, ça c'est un peu court. Ça c'est un peu court, 40-15. Et 2 jeux partout. Et 15 à sur mon service. Ouh là 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 là. Attention, je sais qu'il faut que j'en mette forcément, mais là c'est une grosse faute quand même. Hein. C'est une grosse faute et je sais que les mecs vont me faire volleyer. Et oui, forcément, quand on voit l'adversaire faire une grosse faute à la volée, on essaye évidemment de le faire volleyer. Et mon jeu. Oh, quel point. Bonjour messieurs. C'est bien lobé. Allez, Adri, kiffe ta vie. Oh, elle est très très belle cette barada. Oh, puis ça sort en par 3, c'est magnifique. C'est magnifique à 15-30. C'était un point extrêmement important. Et on se retrouve à 30 à. Un nouveau point très très important. Allez, le service vite, la volée au milieu. Un peu trop de rebond cette volée au milieu. On garde le filet. C'est compliqué. Oh, cette balle qui va rester dedans. Je m'en sors bien. Oh là là, la croquette, elle est magnifique. Aïe, 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 elle est dure celle-là parce que j'ai envie de couvrir le milieu forcément. Et malheureusement, ça va donner 2 balles de break. Une bonne volée. Ah, c'est le dommage, celle-là remonte beaucoup, mais j'ai mis beaucoup d'effets. Allez. Allez, Moindry. Et oui, ça va toucher le poteau lumineux pour revenir à 40 puntos d'euros. Point extrêmement important, les gars. Allez, ce serait bien de le prendre celui-là pour rester en tête. Oh, quel retour. Oh là 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 là. En plus, je dis à Adri de bien couvrir le milieu. Et on se prend un retour gagnant croisé. Ça fait vraiment très très mal. Ah, c'est dur une nouvelle fois de prendre un break sur un punto de euro là-dessus. Ah, c'est dommage. Et la 30A. Oh, puis un retour, une grosse faute. Un retour dans le filet. 40-0. Ah, puis un nouveau retour. On leur a filé celui-là. C'est cadeau, messieurs. 2 jeux à 4. Et malheureusement, c'est pas bon du tout parce que ça les met vraiment en confiance. Hein. Ils savent que sur un jeu de service, ils sont tranquilles. Voilà, on continue à mettre de l'intensité, à mettre de la vitesse. 15-0 et 30-0. Essayez de rester au contact, c'est important. Allez, le lob qui est bon. Ah, je la gentille détente celle-là. Je veux faire une petite chiquita croisée. Attention. 30-15. Et Adri. C'est bien tapé. C'est bien tapé et ça va être gagnant parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit de jouer à l'extérieur. Donc 40-15. Allez, 2 balles pour rester au contact à 4 jeux à 3. Cette balle qui va rester. Ouf. Oh, et le gaucher qui vient couper la trajectoire. 40-30. Petite amortie d'Adri. La Vibora. Oh là, quelle défense en face. Monstrueux. Oh non, je rate ça. Elle est complètement à hauteur à très belle hauteur. Elle va un peu vite, mais elle est à la bonne hauteur. La 40, attention, punto de euro, balle de double break, les gars. Le retour qui est bon. Allez, mon Adri. Allez, kiffe ta vie. Ok, allez. Oh, c'est tendu. Oh, c'est tendu. C'est très mal joué de ma part. Oh, elle est horrible, celle-là. Oh, elle est horrible. Je joue en plus sur le mec qui est au filet. C'est catastrophique. Double break. Ah, je fais pas une bonne fin de jeu. Je rate le contre-smatch. Je fais un smatch qui est beaucoup trop tendu. On prend un compte derrière. C'est dur. Ouais, c'est dur et 30-0.
Oh là là, on prend 3 breaks dans ce match, terrible. À chaque fois, c'est sur des puntos de oro. On n'est pas si loin, mais en même temps, on est si loin. On est à 6-4, 5-2, alors qu'on a l'impression que ça s'est pas joué à énormément de choses. On aurait eu beaucoup de difficultés quand même hein, sur nos jeux de retour. Une nouvelle fois, on est à 40-0. Ils ont mis beaucoup de jeux blancs. Et le joueur de gauche qui va venir taper. Et c'est gagnant l'équipe. Jeu, 7 et match. Malheureusement, on perd dans ce premier tour 6-4, 6-2 avec des occasions, quelques regrets forcément. Mais voilà, c'est toujours très compliqué de jouer à ce niveau-là. On va essayer de retenir le positif. Niche les mecs. Hein. Ah, une belle niche, un petit aller-retour. Heureusement que c'était pas loin, hein, quoi. Ça m'a pas coûté trop cher ce tournoi. Mais il y avait quand même un peu de positif dans ce match. Hein. Il y avait quand même un peu de positif. Je suis très content de mon premier set. Très content. J'ai fait un super match. Adrien a mis un peu de temps à se mettre dedans. Par contre, il a vraiment fait un meilleur deuxième. Et moi, j'ai un peu coulé au fur et à mesure. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tous les deux bien jouer au même moment. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est un rythme. On n'a pas du tout l'habitude de jouer, quoi. C'est les mecs jouent l'acier, quoi. Donc bon, on va essayer de retenir quelques petites choses positives. Il y avait Pablo aussi qui était là en tant que coach, donc voilà, il a essayé de nous aider. C'était pas évident. On repart à l'entraînement, les gars. On a évidemment pris 0 €, 1 point chacun, ce qui est pas terrible. Mais bon, malheureusement, le tirage était très compliqué. Maintenant, il n'y a pas de tournoi tout de suite. Je vais pas enchaîner tout de suite. Il y aura un FIB que je vais faire à Göteborg en Suède. Avec un autre compi, voilà, vous le verrez très vite. En tout cas les gars, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous avez quand même vu deux joueurs qui jouent top 50 dans des conditions extérieures comme ça, c'est très compliqué. Voilà, on a encore du taf, on a encore du chemin. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'hab, lâchez votre petit like, abonnez-vous, c'est vraiment ce qui permet de développer la chaîne, c'est hyper important pour moi. C'est ce qui permet ensuite d'avoir des partenaires et de pouvoir financer entre autres ma saison. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!